Grandir dans la foi, un parcours catéchétique pour adultes. Étape 9, le Père Tout-Puissant. Question de vie. Pour moi, qu'est-ce que la puissance ? Ce n'est pas la toute-puissance de Dieu qui nous menace, mais sa douceur. André Frossard. Jésus dit à ses disciples : Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Question pour le temps de partage de la parole. Qu'est-ce qui me touche spontanément dans ce passage de la parole de Dieu? Qu'est-ce que cela évoque ou signifie pour moi aujourd'hui? Quelle question me pose ce texte? Introduction. Le Père Tout-Puissant. La confession du fait que Dieu est unique est dans le credo immédiatement suivie de celle de sa paternité et de sa toute-puissance. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Chapitre 1. Au-delà des catégories humaines. L'affirmation de Dieu Père ne nous enferme pas dans une conception exclusivement masculine de Dieu, propre à fonder un système patriarcal de vie familiale ou sociétaire. Dieu est aussi plus d'une fois, dans la Bible, comparé à une mère dont la miséricordieuse tendresse entoure ses enfants. Désigné dans la foi, Dieu comme Père, c'est reconnaître en lui celui de qui procèdent les dons les meilleurs. L'origine absolue, le principe dernier de tout ce qui existe et qui nous est, comme tel, radicalement inaccessible. Il est celui que personne n'a jamais vu, mais qui cependant nous est révélé pour ce qu'il est en vérité par et dans son Fils. C'est ce Fils qui nous apprend à l'invoquer comme Père, notre Père. Chapitre 2. Tout-puissant. Le symbole des apôtres et le credo de Nicée-Constantinople confessent Dieu, Père Tout-Puissant. Les credos de la foi catholique mettent la toute-puissance de Dieu en relation avec le titre de Père. La toute-puissance est qualifiée par là de manière décisive. Elle n'est pas domination arbitraire, mais souveraineté pleine de sagesse et de bonté, à laquelle rien n'est impossible. C'est la toute-puissance aimante d'un Père,
du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous communique son esprit. La toute-puissance de ce Père ne vient pas écraser, mais tout au contraire, susciter la vie, faire tourner au bien ce qui s'y oppose, relever ce qui tombe et même terrasser la mort. Manifestée dans la création, elle s'affirme souverainement dans la croix et la résurrection de Jésus. Chapitre 3 : La providence. La foi en la paternité toute-puissante de Dieu s'exprime dans la piété chrétienne comme foi en la providence. L'homme fait souvent, à des degrés divers, l'expérience de situations ou d'événements, telle maladie, tel décès, tel revers de fortune, dont le sens semble radicalement lui échapper. Il fait aussi, plus simplement, l'expérience de situations qu'il sait précaires, même si, pour l'instant, elles ne lui font pas problème. Il fait également, parfois, l'expérience de réussites inattendues ou inespérées. Derrière ces expériences, certains se contentent de voir le destin, qui désigne une puissance aveugle. D'autres parlent de la chance ou de la malchance, ce qui est une manière de donner un nom à ce qui n'a pas de sens. La foi chrétienne ne fait pas taire les grandes questions de l'existence humaine, mais elle les pose dans le cadre d'une connaissance de Dieu qui assure que, pour ceux qui l'aiment, Dieu fait tout contribuer à leur bien. La foi chrétienne sait que la bonté du Père Céleste enveloppe toute la destinée de ses enfants. Elle tire de là une attitude de foncière confiance et d'abandon aimant qui ne manque pas d'influer sur les situations. La foi en la providence inspire tout naturellement la prière. Elle ne vient pas pour autant justifier nos paresses. Elle est bien plutôt source de générosité, de courage et de confiance. Que signifie pour moi la tendresse maternelle de Dieu? Que signifie pour moi la toute-puissance aimante du Père? Quelle confiance ai-je en la providence? En vue de la prochaine rencontre. Qu'est-ce que je retiens de l'échange de ce jour? À quel approfondissement ou à quelle transformation suis-je appelé? Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Et choisissez le prochain thème dans la table des matières en fin de vidéo.